Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est la suite des tutoriels consacrés à la connexion à la base de données en PDO, c'est-à-dire en utilisant la programmation objet. Donc il y a déjà eu deux tutoriels dessus. Dans le premier, on voyait comment se connecter à une base de données en PDO. Donc ici dans le code, c'est représenté par ça. Ensuite, on voyait comment utiliser la requête SQL select et insert into, ici, tout ça même. Et ça donnait ça sur le navigateur. Donc, et maintenant, on va voir comment gérer les messages d'erreur SQL. Donc, je vous rappelle que le problème, c'est que si jamais on fait une faute de frappe ici ou même ou une faute quelconque, sur le navigateur, on aura comme résultat une page blanche. Donc, c'est pas très pratique pour débugger. Donc ici pour la suite du tutoriel, je vais mettre ici la deuxième requête en commentaire pour éviter que la base de données se remplisse de PDO tuto à chaque actualisation. Voilà. Maintenant, les PDO tuto vont arrêter de s'empiler dans la base de données. Donc tout d'abord, pour gérer les erreurs en SQL, on va rajouter des attributs à notre objet, donc DB. Donc en utilisant set attributes. Alors, on en a deux. Le premier, c'est celui-ci, AirMode. Et le deuxième, AirMode underscore exception. Donc voilà. Et maintenant, grâce à un try-catch, on va capturer les exceptions, donc les erreurs PDO, SQL. Donc ici, on exécute un try-catch. Donc on try ça, les deux requêtes. Donc ici la deuxième requête est en commentaire pour éviter que ça s'empile, mais là, ça marchera très bien avec la première requête qui est select. Et on catch donc les exceptions. Donc et pour ça on écrit PDO exception. Et ensuite ici on meurt en affichant le message avec getMessage. Voilà, on enlève ceci car on en a plus besoin. Il est là, dans le try. Donc on reprend. Ici on en rajoute nos deux attributs pour pouvoir capturer les exceptions. Et enfin ici on capture les exceptions avec un try catch. Donc on essaye d'exécuter les deux requêtes. Donc ici on n'exécute qu'une parce que là j'ai mis un commentaire à celle-là pour éviter que la base de données se remplisse pour rien. Si tout se passe bien, on a l'affichage qu'on a là. Sinon, on a le message d'erreur SQL. On va essayer. Donc ici, quand j'actualise, tout se passe bien parce que j'ai bien rentré mes requêtes SQL. Mais si par malheur, je tape mal users par exemple, voilà, on a ce type de message SQL. Donc il trouve pas la colonne, c'est normal parce que la use84rs, cette colonne n'existe pas. Donc pour lui, on peut aussi par exemple réécrire la requête select. Et là, on a droit à une syntaxe error. Voilà.
Voilà, donc ça permet de, c'est très utile pour débugger. Voilà, c'est tout pour les messages d'erreur SQL en PDO. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et qu'il a été assez clair. Pour ne plus manquer aucun tutoriel, je vous conseille de rejoindre la page Facebook et de nous suivre sur Twitter. Et je vous dis à bientôt.